Cette semaine, c'est essentiellement la grève contre la réforme des retraites et les annonces du gouvernement qui ont mis le feu aux poudres. Clairement, on n'est pas loin de la crise de nerfs après plus d'une semaine de mobilisation. Pire, selon la CGT cheminot, il n'y aura pas de trêve pour Noël. Hormis le MEDEF, tous les syndicats se disent contre les propositions du Premier ministre Édouard Philippe mercredi. La réforme concernerait les personnes nées dès 1975, exit les régimes spéciaux, alors que l'exécutif veut mettre en place un système universel à points avec un âge pivot à 64 ans. Il y aura aussi une revalorisation des plus petites retraites avec dès 2022 1 000 € par mois minimum et un volet sur la pénibilité. Entre-temps, le trafic à la SNCF et la RATP reste très perturbé et les commerçants commencent à en sentir les effets avec des centres-villes désertés et des chiffres d'affaires en berne. La victoire du Premier ministre britannique est écrasante. Jeudi, le Parti conservateur de Boris Johnson a largement remporté les élections législatives anticipées avec à la clé la majorité absolue, une large victoire sur les travaillistes pro-européens qui ouvrent la voie à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne dès janvier 2020. Autre scrutin, mais en Algérie, cette fois il faut encore attendre après la présidentielle, plus de 8 mois après le départ du président Abdelaziz Bouteflika. A priori, les résultats seront connus vendredi, dans un climat social tendu et face à une forte abstention. Ce jeudi, une manifestation géante était organisée dans la capitale, Alger, et il y a eu des violences en Kabylie. En bref, en Nouvelle-Zélande, l'éruption d'un volcan à White Island lundi a fait au moins 16 morts et de nombreuses personnes sont toujours hospitalisées selon un dernier bilan. Enfin voilà les 16 clubs qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions après la fin des phases de poule mercredi. Paris et Lyon ont pris leur billet, tout comme Liverpool, Barcelone, le Bayern Munich, la Juve, Manchester City ainsi que Valence, le Real, l'Atlético mais aussi Chelsea, Dortmund, Naples, Leipzig et Atalanta et Tottenham. En revanche, il n'y aura pas de club français en Ligue Europa puisque Saint-Etienne et Rennes ont été éliminés de la compétition avant même la fin de ces phases de groupe.